Bonjour, dans ce tutoriel, on va faire le tour de la notion de groupe et de groupement dans Moodle. Quand, comment les utiliser, dans quel contexte. Dans mon cours, je peux avoir un seul groupe classe. Ça va aller assez bien. Je peux avoir plusieurs groupes classes. Je peux avoir un seul groupe classe, mais que je vais subdiviser en équipes. Et je peux avoir plusieurs groupes classes avec des équipes, ce qui va être encore plus complexe. Entendons-nous sur la terminologie. Le groupe classe, c'est le groupe officiel qui est issu du système de gestion pédagogique. Par exemple, dans un cours de français 101, mais je peux avoir groupe 33, groupe 34, 35, 36. Une grosse session. Un groupe Moodle, c'est tout simplement un groupe d'utilisateurs inscrits dans un cours qui est créé dans Moodle. Donc, dans la terminologie de Moodle, on a la notion de groupe. On a aussi la notion de groupement. Le groupement, par définition, c'est un groupe de groupes. On va voir à quoi ça sert. Ici, pour les besoins de la cause, si je parle d'une équipe, mais je vais parler d'un sous-groupe. On n'a pas de notion d'équipe dans Moodle. Une équipe, ça va être un groupe, mais c'est un groupe qui va être un sous-groupe du groupe classe. Dans le cas d'un cours avec un seul groupe classe, un groupe classe unique, c'est plus facile à gérer parce qu'on souvent on n'aura même pas besoin du groupe Moodle, sauf si on a besoin de faire des équipes. Alors à ce moment-là, si j'ai un seul groupe classe que je veux créer des équipes, alors je vais créer autant de groupes que j'ai besoin d'équipes. Ça peut se complexifier si j'ai différents niveaux d'équipe. Donc, par exemple, des équipes qui se recoupent. Euh, Pendant la première moitié de la session, je pourrais avoir 10 équipes de 3 et je refais les équipes dans l'autre moitié de la session. Je recrée d'autres équipes. Là, il y a des membres qui appartiennent à deux équipes. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Ah, si j'ai plusieurs groupes classes, alors à ce moment-là, dès le départ, les groupes Moodle vont être nécessaires pour séparer mes groupes classes dans mon cours. Donc, si j'ai groupe 33, 34, 35, ben, je vais pouvoir les séparer de cette façon-là. Et les groupements vont devenir nécessaires. C'est un deuxième niveau pour restreindre certaines activités ou ressources par groupe classe. Par exemple, si j'ai des devoirs avec des dates de remise différentes. Si j'ai plusieurs groupes classes, puis qu'en plus à l'intérieur de ça, j'ai besoin de faire des équipes, alors là, à ce moment-là, j'ai deux niveaux de groupes à manipuler et j'ai absolument besoin des groupements pour m'en sortir. Il y a quand même une option possible pour se faciliter la vie, c'est d'avoir un cours par groupe classe. C'est plus facile à gérer pour ce qui concerne les accès, les restrictions. Par contre, ça multiplie le travail. Si j'ai trois groupes classes et que j'ai trois cours et qu'il faut que j'ajoute un fichier pour mes étudiants, ben, je dois multiplier le travail par trois. Je dois faire cette tâche-là dans trois cours. Donc, il y a un prix à payer pour ce choix-là. Il y a trois modes associés à une activité qui concerne les groupes. Aucun groupe, groupe séparé et groupe visible. C'est pas évident au début. Si on prend l'exemple d'un forum, je crée un forum dans mon cours. Si j'attribue ce forum à aucun groupe et que j'ai des groupes classes dans mon cours, il ne tiendra pas compte de mes groupes et ça va me donner un forum commun à tous les groupes. Par contre, si je choisis groupe séparé, alors à ce moment-là, c'est comme si je créais un forum par groupe, même si pour l'enseignant, il y a une seule création d'activité. Il y a un seul forum qui est créé et on peut naviguer d'un groupe à l'autre par un menu déroulant. Si j'utilise le mode groupe visible, ça veut tout simplement dire que je vais avoir des groupes séparés, mais les étudiants du groupe A vont pouvoir aller voir le forum du groupe B sans toutefois pouvoir y participer. Je vais aussi avoir besoin de la notion de groupe et de groupement si je veux restreindre une activité à un groupe.
Donc, l'exemple de la remise de devoirs à des dates différentes pour 3 groupes classes, à ce moment-là, je ne peux pas m'en tirer. J'ai besoin d'avoir mes 3 groupes dans Moodle, mais chacun de ces groupes-là va être à l'intérieur d'un groupement. Donc, je vais donc créer un groupement par groupe. Donc, j'ajoute une deuxième couche, un deuxième niveau. J'ai quand même 3 activités devoirs à créer parce que je veux restreindre l'accès à ce devoir-là selon des dates. Donc, je n'ai pas le choix que de le créer 3 fois ou le dupliquer. Il y a une exception pour les tests parce que dans l'activité test, on a créé ce qu'on appelle des dérogations de groupe, dérogations utilisateurs. Donc, uniquement pour ce type d'activité-là. C'est pratique parce qu'il y a une seule activité test à créer si on a différents groupes. Et si on a des cas particuliers, un étudiant qui fait une reprise, un étudiant qui a des besoins particuliers, qui a besoin de plus de temps, on peut le traiter à part avec une dérogation. Donc, en plus de mes groupes classes, si j'ai des équipes, ben, je vais avoir un deuxième niveau. Une petite correction en même temps. Je vais avoir un deuxième niveau de groupe. Donc, j'ai mes groupes classes et je vais devoir regrouper mes équipes dans un groupement pour les distinguer des groupes classes. Maintenant, allons voir dans Moodle ce que ça donne. Je suis ici dans Moodle dans un cours vide et j'ai déjà des groupes classes. 2 groupes. Le groupe 1, le groupe 2. J'ai pas beaucoup d'étudiants par groupe et ça va aller pour fin de démonstration. Alors, je reviens ici et disons que je veux créer un forum que je vais séparer pour chacun de mes groupes classes. Alors, c'est simple, je crée mon activité forum. Et dans les réglages courants, je vais choisir, par exemple, groupe séparé. Je pourrais choisir groupe visible. En fait, ils sont séparés, mais les membres du groupe 2 vont pouvoir consulter ce que font les membres du groupe 1 et vice-versa. Alors, c'est comme ça que je vais tout simplement séparer. Mais imaginons que dans ma section 2, je veux créer un devoir, donc une remise de fichier, qui doit se faire à des moments différents selon mes groupes. Alors là, à ce moment-là, je n'ai pas le choix que d'aller créer des groupements. Dans la gestion sous groupe, je vais aller ajouter un niveau. Donc, je vais sauter au groupement. Je vais créer un premier groupement. Qui va contenir uniquement mon groupe 1. Ça peut avoir l'air illogique et compliqué, et ça l'est, c'est complexe, parce que la couche de groupement permet de faire plus de restrictions. Donc ça a été ajouté à Moodle par la suite, ce qui explique les 2 niveaux. Donc ce que je viens de faire ici, c'est que j'ai 2 groupements qui contiennent chacun groupe. Alors je vais aller créer un devoir. Je fais un petit saut dans le temps, je crée un devoir et je vais aller dans les réglages courants. Et cette fois-ci, je vais associer mon devoir à un groupement. Donc, j'ai un devoir pour mon groupement 1. Et je vais avoir besoin d'un devoir pour mon groupement 2, donc je vais donc le dupliquer.
Et par la suite, je vais paramétrer chacun des devoirs. Donc, mon devoir 1 ici, qui est également associé au groupement 1, ça, je vais aller le modifier parce que j'ai fait une duplication, tout simplement. Donc, je vais aller l'associer au groupement 2 et je vais jouer ici dans les dates. Donc, par exemple, celui-là est à remettre à partir du 27 jusqu'au 17 mars, à peu près n'importe quoi. Et j'aurai des dates différentes pour le groupe 1. Donc, pour l'enseignant, ici, il y a un dédoublement, évidemment, parce que j'ai besoin de dates différentes, donc des restrictions, des conditions différentes pour mes deux devoirs. Par contre, si je crée un test, ça va être différent parce que j'ai la notion de dérogation. Donc, je peux gérer l'accès à mon test. Et ensuite, aller ajouter des dérogations. Donc, j'enregistre, je reviens au cours. Je reviens dans le contexte de mon test. On va dire qu'il y a des questions dedans. Et là, je peux ajouter une dérogation, des dérogations de groupe. Donc, j'ai déjà des dates pour mon groupe 1. Je veux dire, mon groupe 2, lui, je vais faire le test demain à la même heure. Tout simplement. Donc, mes deux groupes vont pouvoir faire le test à des moments différents. Donc, contrairement au devoir, j'ai créé une seule fois le test, mais j'ai utilisé des dérogations. Donc, les dérogations de groupe, c'est une particularité pour le module d'activité test. On ne l'a pas pour les autres. Et le même principe va s'appliquer, c'est-à-dire que la restriction par groupement va s'appliquer à, par exemple, on peut l'appliquer à toute une section ou à n'importe quel objet. Donc, pour l'appliquer à toute une section, je vais dans modifier le résumé de la section. Et dans restreindre la disponibilité, je pourrais dire, ben, cette section-là va être disponible pour le groupement 1 seulement. Donc, il va de soi que les membres du groupe 2 ne pourront pas voir le contenu de ma section. C'est peut-être une autre façon d'organiser son contenu, soit de cacher toute une section à un groupe et de cacher une autre section à un autre groupe. Et voici ce que ça donne. On a ce message ici lorsqu'on impose une restriction de la sorte pour une section. Maintenant, pour se faire plaisir, on va ajouter des équipes. Et je vais tout simplement commencer par créer un forum d'équipe. Donc, j'y vais, je crée mon forum comme ça. Puis dans les réglages, ben, je vais faire un forum avec un groupe par groupe séparé. Et je reviens au cours. Là, ce que je viens de faire, c'est exactement ce que j'ai fait en haut pour le forum que j'ai appelé discussion. Donc, pour l'instant, ce forum-là, il est séparé, il est disponible à tous mes étudiants et on est séparé par groupe classe. Là, je veux faire une séparation. Je veux que ce forum-là ne soit disponible que pour les équipes. Donc, je dois aller créer mes équipes. Donc, toujours sur utilisateur groupe, je vais faire des équipes. Alors, je vais y aller très brièvement et de façon rapide. Je vais créer une équipe 1. Disons que je vais me concentrer sur mon premier groupe.
Et je vais créer une deuxième équipe. Alors, une fois que j'ai mes deux équipes, je vais y ajouter les participants. Donc, étudiants 1 et 2 dans mon équipe 1. Et je vais faire un retour ici. Et dans mon... Oups, c'est mon équipe 2, pardon. Et étudiant 3 et mon test ici. Parce qu'ils sont dans le même... ils sont dans la même classe. Alors, je vais y aller comme ça. Pas simple parce que j'ai l'ensemble de mes étudiants ici. Donc, je vais savoir qui est dans quelle classe. Donc, ça... C'est une difficulté supplémentaire. Donc, je viens de créer deux équipes contenant chacun deux étudiants. Et là, j'ai deux niveaux. Mais pour Moodle, il n'y a pas de différence entre des équipes puis des groupes classes. C'est considéré de la même façon. Donc, je vais devoir placer mes équipes dans un groupement. Comme ceci. Et je vais aller placer mes deux équipes. Voilà. Maintenant, je peux revenir à mon forum. J'ai un groupement qui contient mes deux équipes. Et je vais aller restreindre mon forum à ce groupement-là. Parce que si je ne fais pas ça, je vais avoir des problèmes. Si on n'impose pas cette restriction-là, donc je sélectionne le groupement, je dis disponible pour les seuls membres des groupes du groupement, donc je dois cocher cette condition-là ici. Ce qui va arriver, c'est que l'étudiant va entrer et il va voir, lui, un menu déroulant comme ça, et il va voir son équipe, puis il va voir son groupe classe. Et il peut tout aussi bien aller ajouter une discussion dans le groupe classe, et là, tout le monde est perdu. Donc, c'est très important, si on gère des équipes en plus des groupes classes, de regrouper ces équipes-là dans un groupement. Et là, le groupement est absolument incontournable. Alors, si on récapitule, j'ai un cours dans lequel j'ai évidemment des utilisateurs. Et ces utilisateurs-là, ben, je les ai par groupe. Si vous avez le système d'inscription automatique dans votre collège qui crée les groupes automatiquement, vous allez avoir les groupes courts qui vont être créés. Mais vous allez avoir besoin, éventuellement, si vous voulez ajouter des équipes, de créer les équipes manuellement. Et ces équipes-là sont assemblées au sein d'un groupement. Alors là, je peux jouer avec les groupes et groupements selon mes besoins. Alors ici, pour faire tout ce que j'avais besoin de faire, ben, il a fallu que je crée 3 groupements en plus de mes 4 groupes. Alors c'est comme ça qu'on arrive à jongler avec les utilisateurs dans Moodle. C'est comme ça qu'on contrôle l'accès aux ressources et aux activités. Voilà.